Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, nous sommes cette semaine autour du mini-album. Donc là, ça va être un album relativement conséquent que vous pouvez justement moduler en fonction de votre nombre de photos. Place aux explications. Alors, comme je vous le disais, je vous propose aujourd'hui un mini-album qui n'est pas si mini que ça, qui pourra contenir, on veut au moins une cinquantaine de photos, voire plus. Ça va dépendre de ce que vous allez mettre. Vous allez voir, c'est un mini-album avec une reliure avec 2 fois 3 anneaux. Et je vous montre, hop, voilà, voilà. Donc, il faut 2 fois ça. Et il y a 2 tailles. Alors, personnellement, je vous explique. Je les achète chez Kerglas. C'est une boutique qui est à Nantes, mais je les achète par correspondance. Et je vous montre les couleurs. Donc, il y a noir, il y a argent, il y a, moi, ce que j'appelle or rose. Il y a or jaune aussi, je crois, mais je suis pas sûre. Et bronze. Voilà. Donc, hop. Et ça, c'est la taille plus grande. Mais je les ai pas mesurés, donc je ne me rappelle plus. Mais il y a 2 tailles, donc évidemment, vous allez choisir la reliure en fonction du nombre de pages que vous allez mettre dedans. Bon, moi je les ai ouverts, hop, on verra ça tout à l'heure, plutôt à la fin. Je vais faire des petites reliures avec de la ficelle rôtie et mes aiguilles, c'est pour ça qu'elles sont sorties. Est-ce que j'ai sorti mon Stampin' Pierce? Ça, c'est le truc que j'oublie toujours de sortir. De mémoire. Excusez-moi, excusez-moi. Ah, je fais des bêtises. Voilà. Ça, c'est pour tout à l'heure. Hop. Et donc, alors, tout ça, c'est ce que j'ai préparé pour mes tags. Donc, je vais voir ça tout à l'heure aussi. Donc, bien évidemment, je ferai ma petite photo. Et alors, ces papiers-là, je sais, ils n'existent plus. C'est les papiers, je crois que c'était impression solaire. Oui, parce que je ne les ai pas mis dans la bonne boîte. Donc, en tout cas, ils étaient magnifiques en blanc, bleu nuit et gris granit. Et alors, évidemment, j'avais fait des créations avec parce que c'était vraiment magnifique. Mais j'en avais acheté plus pour faire des mini-albums parce que vraiment, je les trouve splendides. Voilà. Donc, alors là, j'ai plus la référence, mais de toute façon, c'est un produit qui est périmé. Alors, l'idéal, vous allez comprendre, c'est dans ce type de mini-album, c'est de prendre des papiers qui sont jolis, on va dire recto-verso. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils soient pas jolis recto-verso d'habitude, mais qu'ils soient coordonnés. Vous voyez, là, on va avoir, bon, bah, bleu, bleu. Mais sans ça, on a gris granit et bleu, mais ça va très, très bien ensemble. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, on va voir les pochettes juste après. Bon, les anneaux, je les pousse parce que sans ça, je vais avoir du mal. Alors, je me suis fait un petit gabarit. Donc, mon album, il va faire l'extérieur, on va dire, les couvertures vont faire 14 sur 21 parce qu'il faut compter donc ensuite les anneaux. Alors ça, je me suis fait un petit gabarit parce que comme ça, toutes mes pages seront perforées au même endroit. Je suis un petit peu tatasse, hein, comme toujours. Voilà. Donc, la couverture, moi, pour protéger, j'ai pris une feuille de rhodoïde, donc de 14 sur 21. Et pour la couverture, on va dire juste derrière le rhodoïde, j'ai pris cette magnifique feuille. Alors, j'ai fait exprès de décentrer ma fenêtre. Donc, là, c'est un papier gris granit tout simple. Là, c'est un des papiers comme ça, impression solaire, que j'ai collé. Alors, c'est pas économique, mais que j'ai collé sur de la feuille adhésive pour découper cette magnifique découpe qui vient du lot Fleurs Irrésistibles, donc que je vous montre très souvent ces temps-ci, mais comme je le trouve magnifique. Voilà. J'aime aussi beaucoup cette découpe. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que ça finira dans l'album. Hop, je passe. Et donc là, je ne vais pas les coller pour l'instant parce que je vais mettre une photo. Voilà, vous savez tout. Donc ça, pour vous montrer, hop, je mets par exemple les 3 ensemble. Et ma petite... c'est pas vraiment une cale, mais... Alors, soit... Oui, je peux faire ça comme ça d'ailleurs. Hop, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais au crayon tracer mes perforations.
Voilà. Alors, vous voyez quand même un petit peu, trait de crayon. Et hop, je vais perforer, toujours avec la perforatrice de mon papa. Hop. Et là. Et ensuite, ah, mince, heureusement elle est solide. Hein. Et ensuite, on fait l'autre côté. Donc ça sera l'avant. Et pour l'arrière, j'ai prévu une petite cartonnette. Alors, les cartonnettes, je les récupère. Alors là, il faut le voir hein, dans les feuillages. Voilà, très joli. Alors, les cartonnettes, je les récupère lorsque on a des Design Series Paper. On a des cartonnettes à l'arrière. Donc, j'ai coupé à 14 sur 21 comme d'habitude. De ce fait, j'ai pris un papier cartonné qui fait 4 de plus, donc 18 en largeur sur 25 en hauteur, et on va l'habiller tout simplement en reprenant un petit peu des techniques de cartonnage. Donc là, moi, je mets déjà de la colle sur le pourtour. Voilà. Et là, je mets quand même pas mal de colle. Et je ne sais pas si vous voyez, j'ai déjà marqué mes plis. Ce qui me permet de viser, on va dire, à peu près l'alignement. Voilà. Alors, hop, mon outil de prédilection, le plioir en os. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir remborder. Comme si c'était une couverture vinylique de type Skivertex. Mais là, pour moi, ce n'est que en carton. Alors, le carton, donc le papier cartonné bleu nuit, je laisse à l'extérieur. Et à l'intérieur, vous voyez, j'ai prévu de mettre une couverture comme ça. Alors, moi, j'ai quand même marqué mes plis. On reprend ça. Alors là, par contre, avec le cutter, il me faut une petite planche de coupe. Alors là, par contre, évidemment, comme j'ai toujours un truc que j'ai pas préparé, aujourd'hui, c'est ça. Et je suis en train de me demander ce que j'en ai fait. Bon, évidemment, je n'en ai pas sous la main. Donc, je vais vous abandonner 30 secondes. Ah si, je vais faire avec un tout mini que j'ai là. Voilà. On va se débrouiller comme ça parce que c'est toujours comme ça. Ah bah voilà. Non, j'en ai plein, mais le problème étant de mettre la main dessus. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc, hop. Ça, c'est un outil pour faire les angles. Et on coupe comme ça avec un cutter. Normalement, j'ai des plaques beaucoup plus grandes. J'en ai plein en plus de différentes tailles, différents coloris et compagnie. Et évidemment, comme je ne l'ai pas préparé, c'est toujours comme ça. C'est quand on en a besoin qu'on ne sait pas où on l'a mis. Alors, c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Hop. Et on rentre. Bon, ça, c'est du matériel vraiment pour le cartonnage. Voilà. Et c'est la marque Éclat de Verre. J'ai aucune action chez Éclat de Verre. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous allez voir, c'est quand même très pratique. Alors, moi, j'ai appris une version, je ne sais pas aussi. C'est qu'on reborde toujours d'abord les grands. Hop. Alors là, moi, je fais ça. J'avais déjà marqué mes plis. Hein. Je fais ça parce que je veux que ce soit bien fait. Et ensuite, évidemment, hop. Ça. Alors, le plioir, c'est pour ça que je suis aussi maniaque, c'est parce que bon, j'ai fait quand même pas mal de cartonnage et je ne veux pas de bulles. Donc, je suis toujours, même quand c'est pas un mini-album, je suis toujours en train de passer mon plioir pour bien tout aplatir. Sauf évidemment les choses en volume. Voilà. Donc là, rebelote, je fais d'abord, on va dire, mon angle droit pour que ça soit bien fait. Et ensuite, je remborde. Alors là, par contre, j'aurais peut-être dû marquer mes... Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. On va faire
Voilà. Alors ensuite, ici, on va remborder ce petit angle comme ça. Voilà. Voilà. Et par là. Et on fait ça. Alors par contre, ce que j'ai fait... Alors les trous sont par là-bas, il faut que je m'en rappelle parce que... Alors... Qu'est-ce qui se passe là? Petite cochonnerie qui bloque. Donc là, hop, on remarque au carré, comme d'habitude. Et on abaisse par là. Et on se rappelle. J'aurais peut-être pu mettre un peu plus de colle. Hop, peut-être, peut-être. Hop, je remets un petit peu. Voilà, et par là. Je vais mettre plus de colle pour le suivant, on va dire. Ouais, alors maintenant j'ai mis trop de colle. Voilà. Je fais des bêtises. C'est pas grave parce que ça se verra pas. Hein. Alors mes trous sont là. Hein. Moi je le sais, mais mais il faut que je me rappelle. Hop. Alors si ça ne passe pas dans la perforatrice, grâce à la petite plaque de coupe, j'ai des petits outils. Alors là, je ne le ferai pas avec vous parce que c'est un petit peu sonore. Il faut quand même le reconnaître. Mais j'ai des outils qui se font avec un marteau et un système pour lequel je peux... Ou j'ai aussi la crocodile. Sans mettre les œillets, je peux aussi faire mes trous avec la crocodile. On verra. On verra comment je vais faire tout à l'heure. C'est vrai que ça peut être une bonne solution. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est ma troisième de couverture, on appelle ça. Voilà, et donc je diminue un petit peu, hein, comme d'habitude, et comme ça sera tout joli. Je pense que je vais pas m'embêter, je vais faire à la crocodile. Voilà, hop là, pas tout à fait ça. Ouais, c'est pas mal. Ah zut, trop de colle. Alors donc, comme toujours, hop, un petit marouflage. Et on peut même le mettre, excusez-moi, sous presse, un petit peu, hop, sous presse. Ça va lui faire du bien. Alors ensuite, donc comme je vous l'ai dit, on va faire 12 pochettes. Et alors là, c'est très simple aussi. Alors ça, c'est pareil, c'est un papier de brouillon. Donc il faut une feuille qui, en largeur, fasse 28. Enfin moi, en l'occurrence, 6 feuilles. Largeur 28, hauteur 30,5. Et on fait un pli à 17,5, non? « 21, bah oui, suis-je bête, dans les 30,5. Donc 14 pour la largeur et en hauteur 21 dans les 30,5. Et on plie, évidemment, on marque tous nos plis et ensuite on perforera et on aura toutes nos pochettes. Alors, hop, par contre, donc là, on a dit que c'était la couverture. Donc, vous savez, hein, les deux premières, enfin pas la page papier fenêtré, mais le reste, ça sera collé. Mais comme il faut que je mette une photo et que j'ai pas prévu de mettre les photos aujourd'hui, étant donné qu'on a quand même un petit peu de travail. Voilà, donc je vais faire comme ça. Donc pour l'instant, hop, je pose là. Donc ça, c'est très simple.
comme manière de faire. Donc moi j'ai déjà marqué tous mes plis. Donc 28 en largeur, 30,5 en... Alors par contre j'ai marqué mes plis au coupe-papier, mais je n'ai pas encore marqué mes plis au plioir. Donc ça c'est les 21. Et après on va choisir hein, les papiers et les couleurs. Moi vous allez voir j'ai fait une alternance de bleu et de gris granit. Et j'ai dit que je mettrais, je ne sais plus quoi. Donc voilà, ça donnera ça. Donc ça c'est la première. La deuxième, donc là j'ai décidé qu'on verra plus, on va dire, le gris granit. Dans le fond de la pochette. Et là, hop, on se met bien d'équerre évidemment. Hop. Voilà, la deuxième, je vais laisser dans l'ordre. Hein. Une troisième, regardez ces papiers comme ils sont magnifiques. Alors là, c'est bien parce que ces fougères et ces petits fleurs n'ont pas de sens. Donc ça n'a donc aucune importance. On peut plier dans le sens qu'on veut. Mais surtout, c'est pour ça que je dis bien où est la largeur, où est la hauteur. Ça a quand même une importance lorsqu'on a des feuillages, on va dire, qui, comment dire, qui ont un sens. Et de toute façon, vous allez voir, il y en a qui ont un sens. Donc là, il faut... Alors, on refait les petits systèmes. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, un format qui vous plaît, eh bien, l'avantage de votre petite chute, vous la conservez. Voilà. Puis après, vous pouvez faire plusieurs modèles avec plusieurs dimensions. Alors là, voilà. J'étais un peu optimiste, je me doutais. Hein. Surtout là, parce que là, il y a quand même... Ah, surtout que... surtout, c'est que tout à l'heure, j'y arrivais et là, je ne peux pas aller au bout. Ah ah, va falloir que je fasse attention. Comment ça se fait? C'est à cause de l'épaisseur du papier? Oui, c'est peut-être à cause de l'épaisseur du papier, parce que comme j'ai fait ma couverture de la même taille, il n'est pas question que ça dépasse. On va voir ce que ça donne. Je vais tester pour penser à ce problème. Moi, c'est vrai que c'est... Alors, je fais d'autres reliures, hein, mais c'est vrai que... alors, par contre, je ne vous ai pas parlé du prix, parce que je ne me rappelle plus. Mais c'est vrai que ça permet de faire des reliures qui, un petit peu, changent d'habitude. Et je trouve que c'est assez sympa. J'ai même un projet que je vais faire pour le calendrier de l'Avent. Mais bon, donc ça sera en décembre. Hein. Mais je le ferai en vidéo avec vous. Donc, sachez que ça viendra. Alors, voyons voir. Hop, si on fait un par un. C'est bon. Donc, ce qu'il faut, c'est les marquer. Je voulais faire des économies de trou-trou. Je voulais faire des trou-trou en série. Ben, je vais faire en série, hein. Mais un par un, quand même, c'est pas possible de les faire tous ensemble. Donc, hop. Alors là, j'ai mis sur mon gabarit, j'ai mis à 1,3, mais ça dépend surtout de votre perforatrice. Il faudra que vous ne fiez pas à mes 1,3, il faudra que vous regardiez avec votre perforatrice ce que vous pouvez faire. Bon, si vous avez une crocodile, surtout la grande sur pied, là, vous n'avez pas de problème parce qu'il y a un grand champ de... Bon, d'un autre côté, il ne faut pas perforer, faut pas perforer trop près. Moi, il y a de la marge, hein, 1,3, ça va. 1,3 étant le centre de la perforation, hein, par contre. Excusez-moi, hop, que je sois précise. Parce que plus vous faites votre perforation loin, plus vous diminuez votre pochette. Et donc, ce que ça va contenir. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça... c'est une bleue, donc il faut que je fasse d'abord celle-ci, parce que j'ai dit que j'alternais gris, bleu, gris, bleu. Bon, ça c'est pareil, hein,
c'est les papiers qui m'ont inspiré. Et donc, après, vous allez voir, j'ai fait un dégradé de ces 3 couleurs, bleu nuit, blanc et gris granit. Ça, après, c'est pareil, vous choisissez une collection. Je vous dis, ce qui est important, c'est que les papiers recto verso aient des couleurs, on va dire, qui se coordonnent bien et qui ensuite peuvent bien s'adapter aussi. Hop, je me mets là pour que vous voyez. Donc, ça va être assez rapide comme album. Et après, bah, si vous avez beaucoup plus de photos, si vous avez moins de photos, vous faites un format peut-être plus petit. Et si vous avez beaucoup de photos, eh bien, vous allez rajouter des pochettes. Donc, tout est possible. Alors, c'est celui d'après qui a un sens et je vais vous montrer. Voilà. Alors, je suis désolée, mais bon, je peux pas monter l'album si le papier fenêtré, ça fait un peu avec l'électricité statique, ça se colle partout. C'est important de le mettre dans la poubelle, sans ça, vous en avez qui se promènent un peu partout. Avec tous les papiers assortis là que j'ai découpés, je pourrais faire une shaker. Hein. Par contre, dans les motifs, je ne peux plus mettre tout. Voilà, donc gris. Suivante. Alors, suivant, je vous montre. Donc, celui que je voulais voir, c'était ce bleu, des petits points bleus. Enfin, c'est pas vraiment des points, des petites taches bleues. Mais au dos, il y a des feuillages avec des tiges. Donc, comme on va plier le papier dans ce sens-là, entre guillemets, j'ai tenu compte de la partie du rabat pour que ça soit joli, pour que mes tiges soient la tige vers le bas et l'ombellifère ou le feuillage vers le haut. Bon, j'aime la nature et j'aime bien respecter quand même quelques petites... Sur les plantes, c'est vrai que je leur mets pas spécialement la tête en bas. Et on reprend. Donc, alors là, donc, hop. Voilà. Je suis à ma 4e ou 5e pochette déjà. Donc la dernière. Hop. Donc là, on met le gris en haut, le bleu en bas. Alors, on l'a déjà fait, hein, ce papier-là. Dans la même association. Gris dans le fond de la pochette et puis bleu en bas. Mais je préférais. Donc, je conserve ça. De toute façon, il y avait 6 motifs différents, mais il y a le grand que j'ai mis en première page. C'est vraiment, on va dire, un motif un peu placé. Donc, ça aurait été dommage de faire une pochette avec. Enfin. Et puis, celui que j'ai mis, je crois, sur la 3e de couverture, mais que j'ai mis sous presse, donc je vais vous montrer tout à l'heure, et dont le motif était peut-être un peu plus placé aussi, je ne sais plus, hein, ce que j'ai mis en 3e de couverture. Ce qui est sûr, c'est que j'ai essayé que ça soit le plus joli possible, forcément. Ce serait dommage de faire autrement. Voilà. J'ai des bêtises. Voilà, voilà. Hop. C'est parti. Donc, mes pochettes
sont prêtes. Donc, je vais sortir la crocodile. Alors, hop, elle est là. Alors, je suis désolée. Hop, juste un petit temps de montage, parce que comme elle est un peu encombrante, je la range dans sa valise. À chaque fois que je ne m'en sers pas. Donc ça, je crois que c'est le grand. Voilà. Oh, je vois qu'il y a un truc qui est coincé dedans. Il y a un bout de je sais pas quoi qui est coincé dedans. Donc je vais l'enlever. Qu'est-ce qu'il est arrivé là? Ah, voilà. C'est bon. Bon, je sais pas. J'ai peut-être sur moi, je ne le vois pas. Voilà la crocodile. Et alors, il faut que je remarque, du coup, parce que oui, j'ai fait des bêtises. Donc, je pousse ça. Ah ben voilà, le papier qui doit aller à la poubelle. Hop. Alors, je remarque mes emplacements. Oui, voilà, donc c'est bien ce que je disais. C'est aussi un motif placé. Je ne sais pas si c'est... Alors, c'était peut-être la même feuille que la première page. Je ne me rappelle plus. Je regarde. Est-ce que ça pouvait être... Tout à fait, vous voyez, on a la continuité. Ce papier est... Enfin, splendide pour moi. Donc ça, c'est fait. Hop. Et maintenant, j'ai retracé mes 6 sorties, enfin mes 6 trous de... Oh, pardon. Les 6 trous. Et il faut que je vise. Alors ça, forcément, j'espère que vous connaissez le fonctionnement. Bon, c'est comme une perforatrice, hein, en plus costaud. Mais il y a surtout un grand champ, vous voyez, et donc on peut aller très profondément et ça sert aussi à mettre des gros œillets que j'aime beaucoup. Mais là, c'est pas ce que j'ai prévu dans ma... C'est pas ce que j'ai prévu dans ma... Dans mon mini-album aujourd'hui. Mais vous voyez, là, ça va être beaucoup moins sonore que si j'avais fait ça avec mon marteau. Mais bon, j'ai plein de matériel, ça, c'est pas un problème. Alors là, hop, autant... Parce que là, mes cercles que je traçais, ils étaient inférieurs à ça, donc ça ne se voyait pas. Là, la crocodile, c'est un tout petit peu plus petit. Donc, si on n'efface pas le trait de crayon, ça se verra. Donc, hop. Voilà, voilà. Et ensuite, on referme. Donc, c'est extrêmement simple. Regardez-moi ça. Alors, forcément, là, il y a une petite épaisseur, mais après, vous pourrez jouer avec des mousses 3D, etc. dans vos projets. Donc, ça, c'est, on va dire, les gabarits. Hop, on va mettre mini-album là. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour les différentes pochettes. Alors moi, vous savez, si vous me suivez, je n'aime pas du tout que tout soit pareil. Donc, je vais vous faire des choses très simples, mais différentes à chaque pochette. Voilà. Donc, je suis obligée de pousser ça là. Il me faut le coupe-papier. Alors, non pas pour couper, mais pour apporter quelques petites solutions. Qu'est-ce que c'est que ces petits bouts de papier qui traînent là? Hop. Voilà. Alors, donc, j'ai fait, on a 12 pochettes, j'ai fait 12 choses qui vont venir s'insérer dans mes pochettes. Par contre, je ne jette rien, comme toujours. Donc, toutes mes chutes de papier, vous voyez, quelle que soit la dimension. Enfin, j'ai enlevé, d'un côté, j'ai enlevé pour... non, j'ai enlevé que dans les 28, donc j'ai 2,5. Voilà, donc j'ai 6 bandes de 2,5, comme ça, plus ça qui était dans la grande feuille. Et bien ça va me servir pour la décoration. Et j'ai même 2 toutes petites bandes de papier cartonné. Pour l'instant, comme toujours, je ne jette rien. Et à la fin de l'album, je vois si je garde ou pas, mais au départ, je ne jette rien. Alors, justement, lorsque j'ai fait toutes mes coupes, j'avais des chutes. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc là, dans ces chutes-là, je les ai mis à 21 et on va faire un tag. Donc, vous mettez votre premier papier
sur la ligne du 0. Et votre deuxième papier, vous allez... Qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait que ça fasse maximum? Je sais plus, 11,5 ou 11? Qu'est-ce que j'ai dit? 11,5. Donc, on va tout mettre à 11,5. Donc, si on se met à 11,5, vous voyez, on a largement, on a au moins 2 cm de collage. Donc, on y va gaiement. Je vais taper un petit peu dessus parce qu'il m'énerve lui. Voilà. Ah ben voilà, je savais bien qu'il y avait un problème. Donc, c'est un peu séché dans le fond du bouchon. Alors, vous allez voir qu'il faut que maintenant je me méfie parce que ça va partir comme... Donc, hop, on met de la colle. Et grâce au coup de papier, vous allez vous mettre pile à 11,5. Comme ça, votre tag ne sera pas au-dessus. Et en plus, comme vous êtes en angle droit là, vous êtes sûr d'être d'équerre. Voilà, voilà. Alors, mon ami, le plioir. Et donc, alors ça, c'est la couverture. Hein. Alors, hop. Ah. J'avais un trombone tout à l'heure, je l'ai enlevé. J'aurais peut-être pas dû. Ah, le voilà. Hop. Parce que fleur irrésistible plus couverture avant. Vous voyez, hop, on va laisser ça comme ça. En attendant de mettre une photo. Donc, mon tag, il va venir se glisser ici. Donc, la photo, la photo, la photo. Si vous avez trop de photos, des petits modèles, vous pouvez mettre là et là. Hein. Donc, je vous dis, moi, je crois que j'ai 60 photos. Là, c'est une feuille 29, 21, 29, 7, mais que j'ai coupé à 11,5 et que j'ai plié à 14,85. Alors, on pourra la mettre comme ça. On pourra aussi la glisser comme ceci. Alors là, c'est un tag normal. Donc là, j'ai fait 20 sur 11,5. Toujours 11,5, hein, la largeur. Comme ça, je suis tranquille. Donc là, c'est simple. Là, on retrouve la petite pochette. Donc toujours 11,5 sur 29,7 plié à 14,5. Mais après, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, j'ai... Alors là, j'en ai pris 3 feuilles pour la première. Vous allez voir, il y aura une autre version. Alors, toujours 20 en hauteur et je diminue. Donc, 11,5, donc ça fait 23, plié à 11,5. Ensuite, j'ai diminué à 11,4. Donc, ça fait 22,8, plié à 11,4. Et là, 11,3. Donc, ça fait 22,6, plié à 11,3. Toujours 20 en hauteur. Et, alors ça, vous l'avez déjà vu avec moi, mais hop, on reprend. On reprend. Une règle. Alors là, attention, il faut juste bien mettre les plis les uns sur les autres. Sur une mousse à percer, moi j'appelle ça stamping pierce, mais une mousse à percer, elle est où ma pointe à percer? Ta ta ta. Sauf qu'il peut. Ah, ça y est, hop, là voilà. Alors, je n'ai pas défini encore pour l'instant. Tiens, je vais faire 4 fois, je pense. Alors, je vais commencer à 2. Donc, si je fais 2, je fais 18. Voilà, donc il me reste 9, mais je ne vais pas faire ça. Si je fais 2, 6, donc ça ferait 12, 7, 11. Allez, je vais faire 7 et 11. Il faut que ça soit régulier. Donc là, il y a 5, là, il y a 4, et là, il y a 5. Donc, oula, non, ça, j'ai fait que des bêtises, là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Pourquoi j'ai fait des bêtises comme ça? Eh bien, écoutez, tant pis, j'assume mes bêtises, je vais rester comme ça. Parce que de toute façon, je ne peux pas retomber sur mes pattes. Donc, l'idéal, c'était de faire quand même quelque chose de régulier. Bon, raté. Alors là, on prend une aiguille à canevas, de la ficelle à rôti. Alors moi, j'ai pris de la ficelle à rôti qui est bleu nuit, mais je la trouve un peu épaisse. J'avoue, je suis en train de regarder. Mais de la bleu nuit toute seule, déjà, je sais pas si moi j'en ai d'autres. Si. Ah, et elle est plus fine. Eh bien, on va prendre la bleu nuit plus fine. Hop, on enlève celle-ci. Voilà, ça, parce que ça va faire quand même moins d'épaisseur. Ça sera mieux. Personnellement, je mets toujours mes nœuds à l'intérieur parce que c'est moins joli. Donc, on va commencer par exemple ici.
Oui, enfin c'est exactement l'inverse que je voulais faire, décidément. Hop. Donc on rentre, bah, c'est de la couture très simple, hein. On sort par un côté, on rentre de l'autre. Comme ça, de toute façon, moi je double. Ah, zut! Alors ça, c'est vraiment idéal avec des aiguilles à canevas parce que ben forcément, les ficelles à rôti, vous allez avoir du mal à l'enfiler dans un chat d'aiguille standard. Voilà, donc le but, c'est d'avoir de la ficelle à l'extérieur et à l'intérieur, évidemment, et de me faire un joli petit nœud qui tient bien le tout, en haut ou en bas, enfin, où vous voulez. Moi, c'est comme ça que je fais, mais bon, voilà. Alors après, des fois, ça m'arrive de faire le nœud à l'extérieur et de m'amuser à faire un petit pompon. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que le pompon, il sera dans la pochette et ça va me faire encore de l'épaisseur. Alors comme il faut vous rappeler que là, il y a le double de papier de là, il y a déjà une épaisseur, on va dire, différente. Vous voyez ? Donc, il faudra, si vous mettez des mousses 3D, etc., il faudra les mettre vers le haut. Donc, voilà ma pochette. Ensuite, alors, j'ai pas fini avec la ficelle, hein, mais bon, je vais l'enfiler. Ça va être fait pour tout à l'heure. Ce sera une autre petite pochette où il y aura que 2 feuilles et avec un velin pour changer un peu. Donc, la boîte à percer, je garde et je reprends mon petit papier. Là. Et je refais, alors ça on va en faire 3 des tags. Là c'est la version bleu nuit et gris granit, c'est les mêmes dimensions, donc normalement c'est les mêmes chevauchements. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a encore un peu plus là, mais bon c'est pas grave. Voilà, voilà, donc toujours 11 et demi. À angle droit, on appuie bien dans un sens et dans l'autre. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de perte. Alors là, c'est une petite pochette toute simple et toute seule, mais dans le sens vertical. Alors là, c'est un tag. Alors par contre, c'est pas top. Alors on va changer. Je vais mettre du bleu parce que sans ça, je me retrouvais blanc et blanc. Et je trouve que c'est moins bien de mettre 2 fois du blanc. Voilà. Donc on va faire comme ça. On va mettre le blanc là qui va sortir sur le gris granit. Et le gris granit, on va le mettre ici. Et donc le gris granit, c'est encore à coudre. Hop. Avec donc du velin. Très joli velin à feuillage. Donc que j'ai plié, voilà, et on va essayer de faire mieux que tout de suite. Hop. Alors toujours les 2 plis, alors quand il y a 3 plis, 2 plis, 2 plis. Alors le velin c'est plus fragile, hein, donc il va falloir faire un peu plus attention. Alors réfléchis Florence, on va faire que 3 trous. On va faire 5, on va faire 15, et du coup on va faire 10. C'est là, au moins, on est dans les clous. C'est pas compliqué pourtant, mais je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai voulu faire 4 trous et puis j'ai même pas bien calculé. Alors, je reprends le même principe. Alors après, on pourrait aussi faire, j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait, mais comment alors, je le fais plutôt pour des plus petits livrets. Bon, voilà. On peut aussi enfiler la ficelle autour de la création. Bon, ça va éventuellement un tout petit peu bouger. Alors là, par contre, ça se tient moins bien avec le velin. Et alors, je ne vois rien du tout. C'est pas pratique quand on est dans ce sens-là. Je ne sais pas si je vais y arriver. Impeccable, ça y est. Voilà. Et ici. Voilà. Donc par contre, il faut quand même, le velin, c'est plus fragile que le papier cartonné, petit 1. Petit 2, comme il y a de la transparence,
il va falloir que vous pensiez, il va falloir bien jouer sur le choix de vos photos. C'est-à-dire qu'il faut absolument... Enfin, moi, c'est comme ça que je fais en tout cas. Aussi, comme pour le papier fenêtré, si je mets des photos sur du papier fenêtré, parce qu'on peut aussi faire ça, hop, eh bien, on va mettre des photos pile de la même taille. C'est-à-dire que, évidemment, j'en ai pas sous les yeux, mais on va mettre nos photos, on va coller notre première photo, par exemple, devant, et au dos, on va la mettre pile au même endroit, sans ça, on aura les traces du collage ou du double face, etc. Et ça serait moins joli. Donc là, c'est juste 2 pages, enfin 4 pages du coup, avec du velin, voilà. Et ensuite, là, nous avons un tag. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai fait trop de... Je pense que j'ai raté, enfin j'ai raté, je n'ai pas raté, mais toutes mes pochettes sont pleines. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, il me reste encore ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je me suis trompée, mais c'est pas grave, il faut mieux en avoir trop que pas assez. On va refaire, parce qu'il me restait des papiers et j'ai continué sans calculer, on va dire. Alors, celle-là, elle est plus grande, je sais. Alors, vous voyez, il manque pas grand-chose. Enfin, c'est pas grave, mais je vais quand même Alors, attendez, hop, il faut juste que je repère. Faut que je colle jusqu'à peu près là. C'est énorme. Alors, je pourrais prendre ce papier-là pour faire de la décoration, des tamponnages, etc. Moi, comme je vais mettre des photos, pas aujourd'hui, mais je vais mettre des photos, je fais ceci. Voilà. Et comme ça, hop, alors là, je range tout de suite ma colle pour pas qu'elle soit toute bouchée. Voilà. Donc, j'enlève mon coupe-papier. Je, comme d'habitude, maroufle, voilà, et je vais venir le mettre en plus. Donc il y aura une pochette qui aura 2 tags. Donc là il y en a un tag, un tag, un tag, un tag, et là ma foi je vais faire un petit jeu et je mettrai 2 tags. Voilà. Voilà mon projet de mini album avec des triples anneaux, fermeture, enfin reliure à triple anneau. Donc le papier fenêtré, je vous ai dit, la feuille adhésive, je vous ai dit, la cartonnette, je vous ai dit, les papiers, je vous ai dit. Les 6 papiers 26 sur 30,5, alors pli à 21 dans les 30,5 et pli à 14 dans les 28, ça c'est pour faire nos pochettes. Donc des papiers cartonnés, bleu nuit, blanc, gris, granit, ça c'est mon choix. C'est vous qui voyez ce que vous allez mettre dans vos pochettes. J'ai pas mis les mesures puisque vous allez choisir en fonction de votre photo pour faire des tags, des livrets, des pochettes. Alors ce que moi j'appelle des pochettes, c'est ça, hein, c'est pas vraiment une pochette, mais bon. Décoration en rapport avec vos photos, vous pouvez ajouter autant de pages que vous le souhaitez. Dans ce cas-là, vous prenez pas forcément le petit modèle, vous pouvez tout à fait prendre les grands modèles. Hop, que voici, que voilà. Donc ça, ce n'est pas du tout Stampin' Up, c'est acheté chez Kerglas. Mal mis, oui. Alors, hop, voilà, parce qu'il faut... Comme ils bougent les uns par rapport aux autres, je vais vous montrer. Et vous pouvez les incliner les uns par rapport aux autres. Voyez? Et donc, ce qu'il faut, c'est les remettre bien alignés pour que ça tombe bien. Voilà. Parce que sans ça, ça veut dire qu'il y en a un qui est moins bien aligné que les autres. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, pour la vidéo, il n'y aura pas les photos, bien évidemment. Par contre, si j'ai le temps, je pense que j'aurai le temps, enfin, j'espère. Il ne faut pas être, des fois être trop optimiste. Si j'ai le temps, je vous posterai sur le blog en plus le mini-album complet avec son titre et bien sûr les photos. Alors contrairement à ce que j'ai dit, j'ai quand même mis des photos sur la couverture et les 2 premières pages, dont le tag, le recto verso, pour vous donner une petite idée, et vous découvrirez les autres sur le blog. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, bon week-end et gros bisous!